certainement Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, très bien, toi? Très, très bien. On va compléter la série de chroniques amorcées la semaine dernière. On parlait des rénovations. La semaine dernière, les rénovations pas nécessairement payantes lorsque vient le temps de revendre. Ce matin, c'est le contraire. Les investissements, si on veut, en matière de rénovation. Effectivement, le plus bel investissement que vous ne pourriez pas faire dans votre propriété quand vous devenez propriétaire est de l'entretenir au jour le jour. OK. Très fréquemment, on va avoir des propriétés qui vont avoir eu des trucs qui vont sortir à l'inspection qui vont avoir été à faire, comme des caulkings, des calfeutrages. On voit ça fréquemment. Puis il y a beaucoup de petites choses qui peuvent être faites à peu de frais et au jour le jour et qui va démontrer un entretien vraiment rigoureux de la propriété. Et ça, c'est vraiment de l'argent dans vos poches parce qu'il ne faut pas oublier, le client acheteur va rentrer chez vous, on va voir la propriété, va voir que toute la propriété est impeccable, qu'il n'y a rien à y faire, même dans son rapport d'inspection. L'inspecteur va avoir de la difficulté à trouver des choses parce que tout est fait. Et ça, naturellement, c'est du... Vous allez rapporter de l'argent directement, mais échelonné sur le temps que vous allez être propriétaire. Parce qu'il y a bien des gens, j'imagine, qui se disent, OK, là, on vend, alors là, on va retoucher un petit peu la maison, faire les retouches nécessaires, mais c'est préférable de l'entretenir bien au jour le jour. Et naturellement aussi de documenter, donc gardez même vos petites factures de tubes de caulking à 8 $, gardez-les. À travers le temps, vous allez démontrer un entretien et c'est vraiment important. Si vous voulez vendre votre propriété, un des beaux retours sur l'investissement, puis qui ne vous coûtera pas si cher que ça, la peinture intérieure. Naturellement, allez-y pas avec des couleurs qui sont criardes, allez-y vraiment de quoi qui va être posé, qui va être beau. Vous prenez pratiquement entre 80 et 100% de la valeur de votre investissement. Puis aussi, il ne faut pas oublier, dans le staging, quand on va faire une vente de propriété, il faut injecter entre 2 et 4% à l'intérieur de la propriété pour vraiment la revamper et donner le goût à votre client d'être présent. Est-ce qu'il y a des pièces qui rapportent plus que d'autres? Bien, effectivement, la cuisine et la salle de bain, on joue environ entre 75 et 100%, mais il faut faire attention dans ces données-là. Si vous allez dans des matériaux bas de gamme, vous allez naturellement être beaucoup plus du 75% de gain. Mais si vous allez dans des matériaux qui sont complètement trop haut de gamme, hors de prix, vous allez perdre de l'argent sur ces items-là. Donc, c'est le juste milieu, c'est ça? C'est un juste milieu et ça va vous donner vraiment une valeur ajoutée qui va vraiment être importante sur la propriété. Ça se peut que vous vendez votre propriété qui ne sera pas au goût du jour. Le prix va être ajusté en conséquence. L'acheteur, lui, va aller faire ses comparables en conséquence d'une propriété qui va avoir été rénovée et l'autre qui ne le sera pas. Aussi, des points bien majeurs, la fenestration de la propriété, les revêtements de toit, ça touche encore entre 75% et à 100% de la valeur. Donc, quand vous allez aller injecter ces sommes-là, attendez-vous à un bon retour sur l'investissement. Et quand l'acheteur, présentement, les acheteurs, depuis environ 5 à une dizaine d'années, ils veulent des propriétés qui vont être clés en main. Donc, ces beaux travaux-là, profitez-en pour les faire faire. Aussi, quand on tombe dans les améliorations générales, et souvent les gens vont penser que le sous-sol, de le réaménager complètement, ça va nous rapporter. Là, on a un vrai bémol. On joue entre 50 à 60% de l'investissement qui va être mis dans le sous-sol. Le sous-sol n'est pas calculé comme unité qui va être habitable non plus, parce qu'en réalité, les sous-sols au Québec, on est une des rares places qu'on a énormément de sous-sols, on les aménage tout au complet. Le retour sur l'investissement va être un peu moindre. Donc, allez-y avec parcimonie dans votre sous-sol. Ce qui va être très important aussi, si vous décidez de faire des rénovations, d'enlever des pièces. Un exemple qu'on voit fréquemment, c'est qu'on avait 3 chambres au rez-de-chaussée, on veut agrandir la salle de bain, se faire un walk-in, on va enlever une chambre. Là, on va diminuer la valeur de la propriété malgré le fait qu'on va avoir agrandi les autres pièces. Il faut vraiment faire attention puis s'informer vraiment. Et dans un dernier lieu, quand vous allez débuter, vous avez l'idée de faire des travaux de rénovation, allez voir votre municipalité, informez-vous auprès de votre réglementation municipale. Oui, parce qu'il peut y avoir eu des changements à travers le temps. Vous pourriez avoir un plan intégré d'architecture qui a été émis par la municipalité qui va vous dicter c'est quel type de fenêtre que vous pouvez installer dans votre secteur. C'est quoi aussi des rénovations qui vont vous demander des professionnels électricité, plomberie, est-ce que vous touchez à la structure de la propriété. Donc, avant même de débuter de faire vos travaux, informez-vous à la municipalité pour voir c'est quoi vraiment vos obligations. Et ensuite de ça, vous allez vraiment voir la valeur ajoutée sur votre propriété et faites revenir la ville pour venir voir vos travaux quand ils vont avoir demandé un permis de construction.
Super intéressant. Merci, mon cher. Si on veut te joindre. Bien, facilement au 450-499-5544 sur ma page Facebook. Tout naturellement, mes chroniques sont disponibles. Et sur la chaîne YouTube aussi. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.